Bonjour et bienvenue dans cette première série du Dada Show. Cette hors-série est consacrée à Gaki no Tsukai. Mais avant de commencer, j'ai une petite introduction. Premièrement, j'ai quelques remerciements à faire. Je remercie Guido qui m'a fait connaître Gaki no Tsukai. Vous pouvez retrouver Guido avec moi, on fait des débats sur Damdam TV. Je remercie aussi Wikipédia qui m'a beaucoup aidé. Et un gros merci à l'équipe de Gaki no Tsukai France qui font un boulot incroyable. C'est grâce à eux qu'on peut avoir des sous-titres en français pour les vidéos de Gaki no Tsukai. Leur site est dans la description si j'oublie pas de le mettre. Rebonjour et bienvenue dans cette première série consacrée à Gaki no Tsukai. Sans plus tarder, je vais vous expliquer le déroulement de cette vidéo. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est Gaki no Tsukai. Alors bien sûr, je vais vous expliquer ce que nous, en France, on connaît de Gaki no Tsukai. Il y a sûrement énormément de choses que l'on ne connaît pas encore sur eux qui sont que réservées au Japon. Après avoir fait ça, je vous présenterai les membres du groupe de Gaki no Tsukai et je vous présenterai les émissions qu'ils font. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que Gaki no Tsukai? Gaki no Tsukai est une émission de télévision japonaise humoristique, créée et présentée par le duo DomTom depuis le 3 octobre 1989. Le programme est diffusé sur Nippon TV et continue à ce jour. Gaki no Tsukai fête son 1000e épisode le 18 avril 2010. Qui sont les membres de l'émission? Gaki no Tsukai est composé de 5 personnes. Hitoshi Masumoto et Masatoshi Hamada qui forment le duo Donton. Ose Yamazaki de l'ancien duo Team Zero. Naoki Tanaka et Shozu Ando qui forment le duo Kokoriko. Mais que fait Gaki no Tsukai? Gaki no Tsukai est surtout connu pour ses Batsu Games. Les Batsu Games sont des jeux de punition organisés à la suite d'un pari ou d'un défi perdu. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait la série Kiki, le défi technicien, les 500 questions, le tour de bus en cosplay, la série absolument délicieuse, les 7 apparitions, le jeu des 5 rangers et le jeu du silence dans la bibliothèque. Absolument délicieux. Absolument délicieux est une série qui parle de bouffe. Dans l'émission, les membres de Gaki no Tsukai préparent des plats. Soit des plats traditionnels japonais, comme par exemple le taiyaki, ou alors ils préparent des plats populaires comme des spaghettis, ou des pizzas. Le but de l'émission est simple, un plat est choisi et chaque personne du groupe improvise 2 recettes différentes avec des ingrédients de leur choix. Ensuite les plats sont cuits et tout le groupe doit goûter le plat de chacun l'un après l'autre et noter ce plat de 1 à 10. Cependant, il peut arriver que le plat soit immangeable. Dans ce cas, une tête de mort est alors attribuée en guise de note. Si le plat est vraiment désastreux, un squelette au complet est attribué à la note. Kiki. La série Kiki est une série de compétition. Le concept est simple. Plusieurs mêmes produits de différentes marques sont mis sur une table. Chaque membre du groupe goûte un produit les yeux bandés. Le produit sélectionné est choisi par les membres du groupe qui ne passent pas tout de suite. Après une courte période de dégustation, la personne qui passe doit trouver le produit en goûtant l'un après l'autre les produits sur la table sans suivre un ordre précis. Si la personne sélectionne le bon produit, il recevra un prix, souvent de l'argent. Mais si la personne se trompe, il recevra une punition. Le tour de bus en cosplay. S'il y a bien un concept qu'on ne verra pas en France, c'est celui-là. Tour de bus en cosplay. Mais c'est quoi? Tour de bus en cosplay. Comme son nom l'indique, il y a du cosplay, mais pas que. Le but de cette série est simple. Les candidats se déguisent en un thème, ils prennent un bus. Dans le bus, ils jouent à un jeu comme le pierre-feuille-ciseaux pour déterminer un perdant. Le bus s'arrête dans un quartier bondé de monde où le perdant devra se balader dans la rue, souvent accompagné d'une mission, comme acheter des crêpes ou rentrer dans un bâtiment. Il y a une moyenne de 3 perdants par émission. Voilà, c'est tout. Les 500 questions. Ceux qui participent doivent répondre à 500 questions qui sont tous sur la vie d'une personne. Ils doivent prédire la réponse aux questions des gens qui vont être interrogés. Si la réponse est correcte, cela leur apporte un point. Après les 500 questions posées, la personne qui a le plus de points gagne un prix et celle qui a le moins de points gagne une punition. Le défi technicien. La série Défi technicien est une série liée au sexe. Chaque défi est lié au sexe et à la vitesse pour ainsi obtenir le meilleur score. Voici quelques exemples. Détacher les soutiens-gorge sur un certain nombre de mannequins les plus rapidement possible. Ou bien appuyer le plus vite possible sur les mamelons des mannequins qui sont en fait des cloches collées sur les seins. En ce qui concerne les punitions, elles ont souvent un rapport avec le défi en question. Comme pour le décrochage de soutien-gorge où le perdant devra se promener en ville en portant un soutien-gorge. Les 7 apparitions. Les 7 apparitions est un spectacle où des acteurs et techniciens sont assis autour d'une table pendant qu'un comédien tente de les faire rire. À chaque fois qu'une personne rit, elle doit mettre 1000 yens dans une boîte. L'argent récolté est versé à une organisation caricative du choix de l'humoriste. C'est con, mais bien pensé. Et en plus, ça donne des moments assez chelous. 30分でね、その30分でね、30分でね、
3000で絶対に払うよ。 Le jeu des 5 rangers. Dans ce défi, Hamada, Matsumoto, Yamazaki, Ando et Tanaka entrent dans des vestiaires séparés. Chacun s'habille au hasard en l'un des chaque ranger. Le but de ce jeu est que chaque membre qui y porte son costume de ranger soit d'une couleur différente. Ils ont 6 heures pour faire cela. La chance que ça réussit est de 3,84%. Je ne mets pas d'extrait, vous chercherez vous-même pour l'effet surprise. Silent Library. Silent Library, sans doute un des jeux les plus connus de Gaki no Tsukai. Voici comment se déroule le jeu. Le groupe se trouve ensemble dans une fausse bibliothèque organisée par le staff. Dispose soigneusement des cartes au milieu de la table. Une tablette, qui est placée au bout de la table, contient les punitions que devront subir les perdants. Chacun doit choisir une carte au hasard. Tout le monde doit retourner sa carte en même temps. Le perdant, qui devra subir la punition, est celui qui a la carte avec la tête de mort. Pendant toute la durée du jeu, il doit faire le moins de bruit possible. Le jeu a connu un immense succès, un succès international, puisqu'il a même été adapté aux États-Unis et en France. Les Batsugame. Le Batsugame est le jeu le plus connu de Gaki no Tsukai. Il y a deux grands types de Batsugame, les anciens et les nouveaux. Les anciens datent de 1989 à 2003. Le concept des anciens Batsugame est simple, ce sont des jeux de punition. Dans la plupart des cas, c'est à la suite d'un pari perdu ou d'un sport ou jeu perdu que le ou les perdants devront faire le Batsugame. Mais ils ont quoi comme punition? Un peu de tout. Comme par exemple, aller en France pour rechercher la source de l'évian, rester toute la nuit dans un hôtel hanté, ou bien rester pendant 24 heures dans un gymnase jouant à chat perché avec divers Oni. Les Oni sont des hommes dans des costumes noirs qui attaquent au hasard à des moments inattendus. Chaque Oni a un type spécifique de punition écrite sur leur costume. La punition est infligée seulement si la victime est touchée. Maintenant, place aux nouveaux Batsugame. Les nouveaux Batsugame ont lieu en général à la fin de l'année. L'aventure a débuté en décembre 2003 et comme sa popularité était grandissante, il est maintenant tourné tous les ans. Pour cet événement de 24 heures, seulement 6 heures des meilleurs moments sont retranscrites à la télévision. La seule et unique règle du jeu, ils ont une totale interdiction de rire. Ils sont constamment regardés sur les écrans du juge par des caméras installées un peu partout sur les lieux. Le juge est la seule personne qui peut juger si un candidat a ri. Si un ou plusieurs candidats rient, ils sont out. Le jeu s'arrête soudainement pendant quelques secondes, le temps que des bourreaux armés arrivent pour frapper aux fesses de ceux qui ont ri. Puis le jeu reprend. Le jeu est en continu pendant le jour et la nuit, c'est-à-dire que si un candidat rigole quand il dort, il se fait punir. Souvent vers la nuit, pour le grand final, les candidats sont confrontés à une mission, comme par exemple libérer quelqu'un. Cette mission se passe dans l'obscurité et la peur la plus totale avec la possibilité de rire. Après cela, ils terminent le Batsugame un matin et repartent à l'aide du bus. Voilà, je vous ai tout dit sur les Batsugame. Ce premier hors-série du Dada Show est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de la sortie de l'épisode 7. Vous pouvez laisser un pouce bleu, mettre des commentaires, ça me fera plaisir. Et bien évidemment, partager la vidéo, c'est très important. Merci, et à la prochaine.